avril 2026, ça, c'est 37e jour guerre dans la région Moyen-Orient. Depuis les États-Unis avec Israël, ont décidé d'attaquer l'Iran dans la date 28 février. Donc, jeudi, dimanche 5 avril 2026, c'est 37e jour guerre, en pile rebondissement dans le conflit ça qui déjà fait en pile dégâts, que ce soit dans l'infrastructure, dans le monde qui mourit, dans un pile matériel militaire qui est utilisé. Dernière nouvelle, le fait qu'on est que le président Donald Trump dit qu'il n'est pas loin pour joindre un accord avec l'Iran demain lundi. Pendant ce temps, eh bien, réveillez pas campé parce que une question de ultimatum, cap prend fait demain lundi à tout, et m'a dit c'est l'enfer pour l'Iran s'il pas satisfait avec ça que le président Donald Trump réclamait qui s'est ouvert détroit d'Ormuz. Donc, mes amis, situation qu'on a, c'est l'Iran qui continue à lancer missiles avec drones contre Israël et base américaine. Les États-Unis et Israël eux-mêmes ont intensifié bombardement sur infrastructures militaires et énergétiques pays Iran et puis conflit en tout. Dans Liban tout, dans Golfe là, plusieurs bases occidentales, plusieurs bases américaines dans la région Moyen-Orient, et bien ça qui fait que grand pile monde qui craignent pour pas gagner une guerre régionale qui est plus large. Bon, non pour qu'on ait une guerre mondiale là du tout, mais capable de une guerre régionale et asymétrique. Ça veut dire que différence qui gagne dans capacité, même si Iran a Québec, mais en capacité Iran avec l'autre États-Unis avec Israël, c'est pas même du tout. Donc, il y a le monde qu'on a qui craignent pour pas gagner une guerre régionale, qui pillage, qui impliquait plus le pays. Mesdames, messieurs, salut. Ici Jacques Bélizer, depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington, D.C. Et aujourd'hui, nous choisi de parler de guerre là, qui continue à être point cap dominer l'actualité internationale. Nous parlons là-dedans. Et il faut dire tout qu'à mesure que nous parlé, en pile rebondissement, en pile nouvelle à tomber. Donc, l'autre fois encore, nous saluons, nous disons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. C'est un plaisir pour nous accueillir sous Jabez Media Communication, côté que nous pourrons concentrer dans la guerre qui gagne dans la région Moyen-Orient. Donc, dernière nouvelle en date là, il faut nous dire que c'est que le président Donald Trump dit sur une chaîne de télévision aux États-Unis que ça semble que pas loin pour joindre un accord avec l'Iran d'ici demain lundi. C'est ça, mon a parlé français dit, c'est le chaud et le froid diplomatique avec et menace. Donc, toute bagaille ça a mêlé ensemble pour faire un cocktail qui pas agréable pour le monde. D'abord, on a dit que gros nouvelle là et nouvelle ça que le président Donald Trump avec un pile satisfaction, et bien ça que pilote américain que tu as cherché depuis vendredi, et bien l'armée américaine dans une opération sauvetage extraordinaire, il a sauvé officier ça, c'est un colonel dans l'armée américaine, et bien monsieur sorti dans un premier temps, on te dit sain et sauf, mais finalement, il n'est pas sain et sauf. Il est sauf parce que, il est toujours en vie, mais il est blessé légèrement, il est gravement blessé. Et c'est ça, dans le dernier moment, le président Donald Trump dit, mais dans le premier moment, il te dit que monsieur sain et sauf, mais il n'est pas sain et sauf, il prend des blessures quand même. C'est des dizaines d'appareils américains qui étaient participés dans l'opération sauvetage. Ça, il dit son opération audacieuse, selon le président Donald Trump, pour être capable de sauver militaires américains. Iraniens même ont affirmé que ils ont crasé 4 à 5 appareils américains pendant l'opération ça, qui était une opération Malouk. Donald Trump lui-même, pendant ce temps, menacé pour attaquer centrale énergétique avec tout point en Iran, si détroit d'Ormuz là, pas réouvert mardi 7 avril. Donc, ultimatum non fixé pour lundi soir. Donc mardi, c'est l'enfer. Le président Donald Trump a annoncé, donc c'est en grande pompe que l'a annoncé opération sauvetage. Ça, il dit, comme si son opération sauvetage, moun pas jamais, eh bien, lui, joint deuxième pilote là, dans un premier temps, sauvé premier pilote là, et puis qu'on a joint deuxième pilote là, lui blessé, mais lui pourra le récupérer totalement très bientôt selon le président Donald Trump. Mais ça, le président Donald Trump dit, il écrit, lui dit dans la vidéo, il dit que nous porter secours by membre équipage officier F-15 là qui est gravement blessé et vraiment son est courageux. Monsieur était en dans montagne dans le pays Iran, c'est ça président Donald Trump déclaré sur plateforme social alors que il était présenté dans un premier temps comme simplement blessé et sain et sauf. Il dit que la baille encore président Donald Trump dit que la baille en conférence demain lundi dans le bureau Oval là, donc dans la Maison Blanche là, à 1h, donc 13h de l'après-midi, 1h, l'heure Washington, le Port-au-Prince.
Donc, c'est président Donald Trump lui-même, il présente sous plusieurs formes, il fait vidéo, il est allé sur Truth Social pour côté que l'annoncer que c'est une grande victoire pour l'armée américaine qui réussit à sauver deux pilotes qui étaient tombés après que l'armée iranienne te descend F-15 ça. T'es une discussion dans quel type d'avion, mais finalement, on est d'accord que c'était un F-15. Question technique, ça, nous quitter pour spécialiste. Pendant ce temps, et président ou bien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même qui félicitait le président Donald Trump pour gros opération sauvetage ça que l'armée américaine t'a réussi et dans une vidéo monsieur Netanyahu il dit félicitations président Donald Trump, il dit tout Israélien il est content en pile pour sauvetage incroyable ça côté que sauvé un courageux pilote américain avec grâce à intervention un paquet vaillant soldats États-Unis. Donc, c'était une opération qui est très particulière et dangereuse, risquée tout. Mais l'armée américaine, c'est une grande armée, la plus grande armée mondiale. Donc, lui-même, il déployait les moyens forts pour être capable de sauver parce que c'est pour montrer que la vie d'un officier américain important pour eux, ils mettent la vie plusieurs autres en danger, mais ils n'ont pas qu'à abandonner et officier ça. Mais officier ça, c'est des officiers qui reçoivent de gros entraînements qui ont même un GPS sur eux et qui permettent que sont capable de localiser, yo capable de vivre dans un milieu hostile ça ou même pour plusieurs jours et ou bien bagay que gain ou bien capacité au gain à partir de l'entraînement pour yo capable de rester en vie dans un milieu hostile ça. Mais pendant ce temps, et Iran même dit c'est un gros échec pour les États-Unis subi dans l'opération ça parce que gardien révolution iranien il a affirmé que il a crasé 4 appareils américains qui étaient engagés dans l'opération secours pilote américain. C'est ça, agence de presse iranienne Tasnim et fait connaître. Et toute nouvelle presse américaine tout dit que les États-Unis obligés de craser 2 appareils qui ont même été à terre et qui sont pas capable de voler encore. Donc, ils ont écrasé en façon pour éliminer tout corps parce que l'ennemi capable de prendre corps, prend appareil ça et puis elle fait l'autre propagande avec. Gagné Ibrahim et Zol Fagari, qui c'est porte-parole commandant forces armées iraniennes, qui lui-même parlait d'une opération qui était planifiée comme une mission ça d'exfiltration sur un aéroport qui était abandonné, qui était dans le sud Ispahan. Et d'après ça, il dit qu'il y a 2 hélicoptères, ils ont crasé 2 hélicoptères Blackhawk avec 2 avions transport militaire C-130 crasé. Donc, ça veut dire que il y a un coût élevé en termes d'appareils qui est lié avec l'opération sauvetage que l'armée américaine menait pour être capable de rejoindre et deuxième pilote ça qui était tombé le F-15 là lui-même et l'armée iranienne était descendue selon information. Donc, en allant dans l'ultimatum, nous connaissons que premièrement, le président Donald Trump lui-même lui dit que il y a possibilité pour rejoindre un accord et demain lundi, mais pendant ce temps, le président lui-même, lui bail un ultimatum, c'était 48 heures. Il faut dire que c'est 6 jours qui viennent 48 heures et qu'on n'y a pas et la mêlée là. Donc, même si que le président Donald Trump dit que il y a possibilité pour rejoindre un accord demain lundi, mais l'horloge là pas prêté, toujours gagné et ultimatum ça que la Maison Blanche ou bien le président Donald Trump bail et hier samedi, le président américain averti sur les réseaux tout social, il dit mardi, c'est en Iran, c'est à jour des centrales énergétiques et jour des ponts. En un seul jour. Il dit la crasé pont et la crasé centrale énergétique pays. Il dit son bagage que pas jamais comme ça. Et le président Donald Trump, même dans l'occasion, dit bêtises. Et parce qu'il dit, ouvert tintin des toits noirs, espèce de monde fou, de taré, tout ça, on veut dire, ouvert, ça c'est pas, ça l'enfer a tombé sur nous, nous prenons ça, c'est ça, le président Donald Trump écrit dans Truth Social, et il dit gloire à Allah. Donc, c'est une situation guerre qui gagne bêtise là-dedans, qui gagne invective là-dedans, qui gagne diplomatie là-dedans, qui gagne menace là-dedans, qui gagne ultimatum, et toujours répéter nous-mêmes là, c'est une phrase qui tellement gagne valeur et qui est vraie. Il dit la première victoire, la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Ou après que chaque autorité qui gagne pour prendre la parole, chaque position par eux. Donc, par rapport à ultimatum ça, Iran tout réagit et par rapport à ultimatum et ça. Parce que le
président Donald Trump, il dit l'a déchaîné l'enfer sous Iran. Et Iran même dit quoi? L'a fait et Iran tout l'enfer tout pour États-Unis et le rejeter ultimatum et pays les États-Unis et il déclarer il déclaré que c'est des déclarations stupides que président Donald Trump fait. Forces armées iraniennes donc ils ont rejeté et ultimatum tout neuf ça qui a demandé pour exiger ou réouverture des toits d'Ormuz là. Quand on dit des toits d'Ormuz là, pas jamais totalement fermé parce que gagné yon gros bateau qui a rapport avec la France qui passait, mais nous connaissons que c'est pas comme ça le passé. C'est pas un gros point qui passé, c'est un annonce et un arrangement qui fait, un paiement qui fait tout, un pile l'argent, non causer ça. Donc, ça veut dire que Iran réagit par rapport à ça que le président Donald Trump qui dit là, déchaîner les enfers sous Iran, et Iran dit que l'enfer, Iran a tout non, l'enfer tout pour les États-Unis. Donc, c'est ça que le président Donald Trump dit, et c'est ça tout que Iran lui-même a résisté, malgré nous que gain diplomatie qui continue à faire, parce que il y a pile arrangement qui a fait dans le moment n'a pas là. Pendant ce temps, pays Golfe eux-mêmes, parce que situation qui j'en lié, c'est que États-Unis avec Israël continuent à intensifier l'attaque sur Iran, Iran même a frappé pays dans Golfe et Israël continue à matraquer pays Liban, moun continue à mourir dans le pays Liban et puis t'as après plus ou moins et chiffre. Pendant ce temps, dans le pays Golfe, il y a pile victime, il y a un incendie qui fait dans une usine pétrochimique dans Abu Dhabi et autorité Abu Dhabi indique que il y a lutté contre incendie dans une installation pétrochimique qui provoquait une chute de débris après interception plusieurs tirs, plusieurs frappes iraniennes. Donc c'est une attaque avec drone iranien qui provoquait gros du fait ça dans un réservoir qui était pour compagnie pétrolière publique dans Bahreïn. Donc ça veut dire que dans Abu Dhabi, donc et compagnie pétrolière ça dans Bahreïn et puis après finalement ils ont maîtrisé mais il y a des dégâts qui fait. Et Bapco Energies il confirmé incident et ben produit en pile dégâts et dans installation stockage que ont gagné et donc ça veut dire que pays dans Golfe là continue à prendre coup. Incendie eh ben il était entièrement maîtrisé, situation qu'on a sous contrôle, dégâts yo y a évalué mais pas gagné, t'as semblé pas gagné monde qui blessé que t'as signalé, donc pas gagné monde mourir. Dans un communiqué que agence officielle IRNA relayé, il dit que l'armée iranienne indiquait que était visé site industrie aluminium dans Émirats Arabes Unis et avec cible militaire américaine tout qui trouvait dans pays Koweït. Gon attaque iranienne qui causait dégâts importants dans 2 centrales électriques avec de dessalement d'eau dans Koweït. Nous connaissons et centrale dessalement c'est un bagage qui est très important pour Golfe là, surtout pour zone et Koweït parce que c'est yo pas gain de l'eau pure, c'est centrale yo cap prendre de l'eau salée pour transformer pour faire tourner en de l'eau pure pour moun yo capable et fonctionner. Donc ça veut dire craser centrale dessalement c'est un problème. Donc il dit que une attaque iranienne qui cause un pile de dégâts dans 2 centrales électriques et centrales ça yo fait dessalement tout dans Koweït. C'est ça ministère électricité, de l'eau et énergie renouvelable et fait qu'on est dans Émirats Arabes Unis et puis il y a des factions et dans l'armée irakienne qui dans le pays Irak yo même qui menait pendant la nuit là 2 attaques contre 2 installations diplomatiques américaines en Irak et ont indiqué que c'était l'ambassade les États-Unis qui trouvait dans Bagdad. Donc ça veut dire que après tout temps de guerre ça et depuis le commencement nous disons que c'est 37e journée guerre là qui était commencé le 28 février pour ne pas confondre tout avec l'elle qui commencé dans Liban. En Liban il a commencé 2 mars mais pour Iran c'était depuis 28 février, c'était un samedi matin 28 février 2h du matin et ben il était frappé pays Iran et nous te connaît que depuis même jour ça, il était coupé tête et régime côté guide suprême Ayatollah Ali Khamenei et ben monsieur était mort depuis le premier jour. Donc on y a nous dans 37e jour et déjà dégâts très salés et en pile moun mouri, en pile infrastructure écrasée. Donc bilan plus ou moins et il faut toujours prendre avec des pincettes parce que chaque côté a bail pa yo. Donc nous plus ou moins aboyon idée. Donc chiffre c'est toujours une idée. Yo parlé de 3400 à 7700 morts, il y a militaires avec civils selon ONG, selon l'autre estimation tout. T'as semblé que tu as gagné entre 19 000
à 25 000 blessés. T'as semblé tout que gain au moins, ouais, tout le monde dit t'as semblé, au moins 1616 civils qui t'a mouru selon groupe de défense des droits humains. Liban même bagala gâté net et dans guerre que Israël a mené contre Hezbollah dans Liban, yo dit son guerre que Liban pas vle, mais il arrive que par la force, eh ben c'est la Kaili que guerre a fait parce que Hezbollah, yo habité Hezbollah et Hezbollah c'est ennemi juré Israël et Israël dit faut le finir avec question Hezbollah. Donc en Liban il y a 1300 à 1400 moun qui t'a mouru dans le conflit ça et ils continuent à frapper toujours et déplacer même c'est pas parler il y a plus de 1 million déplacés. En Israël même et Iran toujours continue à frapper, pas oublier tout Yémen tout entrer dans cause eh ben gagné 19 à 24 moun qui t'a mouru dans frappe missile drone iranien et plus passé 4000 blessés. Faut dire de fois tout bon donne de faire là système de défense à travail très bien mais c'est toujours il va jamais à 100%. Non seulement gagne capacité et deuxièmement leur fait interception autour gagne des débris missiles qui fait dégâts quelque côté. Donc et t'as semblé que gagne 19 à 24 moun qui mourit en Israël à cause de missiles avec drone iranien, il y a plus passé 4000 blessés. États-Unis lui-même l'a compté pas tout, c'est mort. Il y a 13 à 15 soldats américains qui t'a mouru. Il y a plus passé 300 blessés, là-dedans il y a qui grave. Donc chiffre là est entre 13 à 15 moun qui t'a soldats américains qui t'a blessé. Donc et approximativement, il dit c'est plus gen l'autre chiffre qui dit que gen plus passé 5 à 10 000 morts dans toute région, t'as semblé que 25 000 blessés et conflit ça qu'il a depuis 28 février. Donc dans le Golfe là même, gen Émirats Arabes Unis, t'as semblé gen 11 morts militaires et civils dans Émirats Arabes Unis avec 178 blessés. Dans Koweït gen 8 morts et là-dedans gen soldats avec personnel militaire, gen plusieurs dizaines et blessés pendant l'attaque. Dans l'Arabie Saoudite, t'as semblé que un seul mort qui est confirmé, c'est un civil étranger et il y a plusieurs blessés dans l'attaque que vous faites contre base et installation énergétique. Dans Bahreïn, il y a un ou deux morts et à cause de frappe. Dans Oman que moun pas attendre tout qui parce que y a certaines relations, peut-être pas des relations certaines et avec Iran, il y a 3 moun qui t'a mouru et qui surtout dans la zone industrielle avec incident maritime qui arrivait avec 3 morts. Et puis dans Qatar, il y a une discussion qui a gagné et il parlé de 16 blessés, il parlé de 7 morts tout dans un crash hélicoptère militaire et donc tout ça il y a des réserves et sous eux. Donc c'est pour bah nous une idée de perte qui gagne en vie humaine et dans matériel militaire. Donc c'est une guerre qui commençait 28 février et journée jodia nous dans 37e jour et moun a compté blessé c'est réel pendant ce temps ben gagné et situation qui était aux États-Unis bon pris à la pompe chaque le monde à la pompe l'on pral mettre gaz ou son guerre faut dire la tout dans pompe là donc c'est une situation qui compliquée est-ce que a gagné yon accord eh bien, tout le monde a souhaité accord. Iran a souhaité accord. Les États-Unis ont souhaité accord. Les pays du Golfe et même Haïti a souhaité accord là tout parce que Haïti lui-même avec problème pétrole là, eh bien, Haïti bagarre a augmenté tout. Donc tout côté c'est le phénomène du grand village. Donc tout le monde concerné par le conflit et tout le monde a remis que eh bien, situation campée. Mais dernière nouvelle qui le chaud et le froid. Et eh bien, le froid, t'as semblé que le président Donald Trump dit, eh bien, demain, il est capable de joindre un accord avec Iran. Et il y a possibilité que ça détroit d'Ormuz là qui est ouvert. Mais pas oublier tout que les États-Unis étaient by Iran, ils ont accord en 15 points. Iran rejeté d'un revers de main accord 15 points ça, et le bail un accord lui-même en 5 points. Mais diamétralement opposé. C'est chaque demandé des bagailles qui extrêmes. Donc, qu'on y a l'autre ultimatum qui prend l'autre forme, c'est que dans 48 heures, donc lundi d'ici demain, lundi à fort, Iran t'a réouvert détroit d'Ormuz ou bien totalement ouvert détroit d'Ormuz parce que détroit d'Ormuz pas totalement fermé. Donc, c'est ça qui arrive qu'on y a là. Donc, c'est ultimatum, c'est possibilité que gagne yon entente qui fait. Si entente là pas faite demain,
Demain lundi, eh ben, mardi, président Donald Trump dit c'est pour l'enfer. Il va déchaîner l'enfer sous pays Iran. Donc, président prend la parole, pas oublier demain, il prend la parole demain lundi, lundi 6 avril, notez bien, lundi 6 avril, président prend la parole depuis bureau ovale la Maison Blanche, et c'est sûr que la baille, ils ont mise à jour, la fait, ils ont mise à jour sous situation, hein. Est-ce que finalement, ils ont un accord, ou bien est-ce que les États-Unis pral fait, Iran tourner l'an février, tant coup, et les là, donc fin ultimatum, c'était pour demain, lundi, et mardi, c'est à l'enfer qu'a déchaîné sous pays Iran, selon sa président Donald Trump dit. Mais pendant ce temps, il y a pile conflit aux États-Unis. Conflit, nous voyons que Pete Hegseth, qui est ministre défense là, ministre de la guerre là, les révoquer en général, ça fait poser un pile et question sans que pas gagner une explication claire qui baille. Et donc, nous voyons que le président très présent, nous voyons le président parler en pile, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la vidéo, mais demain, dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale là, pour être capable, ouais, qui ça, qui nous y qui point nous y dans guerre là. Pendant ce temps, eh ben, Israël lui-même, j'ai fermé, il continue à tabasser, à matraquer pays Liban, côté qui gagne Hezbollah. Donc, nous voyons que guerre régionale là après l'autre extension parce que nous connaissons que il y a des milices dans Yémen qui entrent dans la cause et il y a des fois, ou pas même contre qui j'en ça fait, même de façon simultanée. En même temps, Hezbollah frappé, Iran frappé, et puis mon Yémen frappé. Donc, son l'autre bagaille, l'autre cause qui a fait. Donc, son guerre qui est très particulière et en pile le monde entier attend que guerre ça est à camper. Mes amis, c'était la nappe mettez fin. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et nous remercier Gersli Sardou Singer et puis nous remercier tout Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Merci tout le monde. Kembe la par la game souhaitez nous passer un bon dimanche. Gen moun se dit qui fête Pâques, c'est bon dimanche Pâques. Nous connaissons la tradition haïtienne, c'est que moun manger bon manger spécial dans jour ça. Et bien soit manger spécial ça. Nous souhaitons bon appétit et du riz blanc, sauce pois blanc, morue, poisson salé et œufs bouillis, betterave. Donc c'est belle bagaille Haïti, c'est bon bagaille, yo remet bon manger. Mes amis, un bon dimanche à chacun de vous. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Restez positif, Kembela.